intitulé le Saint-Esprit, les dons et les ministères. Saint-Esprit, dons spirituels et ministères. C'est le thème de notre conférence. Je vais essayer d'escamocher certaines étapes pour aller vite, parce que vous avez longtemps attendu. La conférence devait commencer normalement à 11h. Nous voici maintenant à presque 1h30 de retard. Saint-Esprit. C'est tout ce qu'on appelle le mouvement pentecôtiste dans le monde, c'est fondé sur le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, les églises révélées n'existeraient pas. L'église n'aurait pas sa raison d'être. Alors, parce que Dieu est esprit. Alors, c'est tellement important parce que le Seigneur nous dit dans Romains 8, 9 que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Hier, je disais dans une interview que j'avais à la télévision, à CRTV, la dame m'a demandé pourquoi ce thème. Et elle ne me laissait même pas m'exprimer. Vous appelez ça comme un feeling. Elle ne me laissait même pas m'exprimer. Je lui ai dit que si tu demandes à quelqu'un dans la rue où iras-tu après la mort, au ciel ou à l'enfer, il va te dire je ne sais pas, on ne peut pas savoir maintenant. Alors qu'il y a des indicateurs simples, fiables, bien quantifiés, c'est-à-dire que tu peux compter 1, 2, 3 qui attestent que tu as échoué ou bien tu as passé, que tu es sur le chemin ou tu es hors du chemin. Et alors, directement, mon père m'a demandé comme quoi, quel indicateur? Il dit le Saint-Esprit. Vous avez lu Romains 8, 9. Il dit celui qui n'a pas l'esprit, qui ne lui appartient pas. Donc vous n'allez plus poser des questions par rapport à ça. Maintenant, donc, Jésus commence à parler. Maintenant, quand quelqu'un reçoit, ça veut dire qu'est-ce qu'il lit dans Jésus et Dieu? C'est la parole qui a créé toutes choses, qui s'est faite chair. Donc, Jésus est la parole. Dieu est la parole, qui est esprit, le même esprit, qui a créé toutes choses, qui est devenu fils. Alors maintenant, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il reçoit la parole là. Quand il dit que si vous m'aimez, regardez Jean 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, il vous donnera notre consolateur et autres. Si vous aimez la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous, le Père et moi, nous l'aimerons et nous viendrons, nous ferons chez lui, demain chez lui. Ça veut dire que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit le Père et le Fils. J'avais un enfant, ma fille vient un peu. Je vais travailler avec vous, donnez-moi un peu la bouteille et le verre là. Je vais vous représenter ça très facilement ici. C'est très facile avec ce. Tu sais ouvrir, ouvre alors ça. Tu vas voir ça tout de suite. Voilà. Voilà. Maintenant, avant de boire, tu vas d'abord répondre à mes questions. Qu'est-ce qu'il y a ici? Parle fort, oui. Une bouteille de jus. Ok. Et ici, c'est quoi? Un verre. Voilà. Si je prends ici, je mets là. Qu'est-ce qu'il y a ici maintenant? À l'intérieur du verre. Qu'est-ce qu'il y a ici aussi à l'intérieur? C'est la même chose? Est-ce que ce qui est là est comme ça, celui-ci? Oui ou non? Non. Oui, c'est oui, non? Ok. Si tu bois ça, est-ce que tu penses que si je le mets ça ici, ça deviendra encore la même chose? Oui, pourquoi? Explique-moi. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. Au commencement était la parole, la grande parole qui a créé l'univers. Donc voici ici. Grande. Une seule petite parole est allée dans le ventre de Marie. Est-ce que c'est encore la parole? Oui. Est-ce que c'est encore Dieu? Oui. Est-ce que c'est l'Esprit qui a créé toutes choses? Oui. Parce que si on refait, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit le Père et moi, nous sommes un. C'est la même chose. Amen. Maintenant, donc, on prend. Je vais donc te faire goûter ça. Bois alors. Elle est en train de prendre quelque chose. Bois. Voilà, c'est bien. Tu as bien vu. Maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que ce que tu as bu est venu d'ici? Ce que tu as bu ne venait pas d'ici? Oui. Tu as bu à partir d'ici, n'est-ce pas? Ok. Ce que tu as bu, c'était quoi? Tu as appelé ça comment? Le jus. Voilà, tu as bu le jus. Est-ce que ce jus qui était ici est venu d'ici? Oui. Donc ça veut dire que ce qui était ici, c'est ce qui était allé là. C'est la même chose? Oui. Est-ce que c'est ça aussi que tu as bu? Si je mets du poison, s'il y avait le poison ici, qu'est-ce que tu me demanderais de faire maintenant? Comment tu te sentirais? Si tu dis que cette bouteille, s'il y avait du poison, tu ferais comment? Dis-moi un peu, ma fille. Tu dirais comment? Ne lui dis pas ce qu'il faut faire.
Si tu dis qu'il y avait le poison, tu allais dire comment? Tu viens de boire ça, tu allais dire comment? Sauvez-moi, amenez-moi à l'hôpital. Pourquoi? Parce que s'il y avait le poison ici, le même poison était ici, n'est-ce pas? Et c'est le même poison que tu as pris. Alors ça veut dire que si tu as l'Esprit de Dieu, tu as pris ce qui était de Jésus et qui fait Jésus et son Père la même chose. Le même jus ici est devenu là, mais petit. Ici c'est beaucoup et ici c'est petit. Comme c'est beaucoup ici, c'est Dieu. Et comme c'est petit, c'est devenu le Fils de Dieu. Le Père est plus grand que moi. Et tu as vu ça. Ça veut dire que tu as aussi Dieu en toi, n'est-ce pas? Puisque c'est Dieu ici, c'est Dieu ici, c'est Dieu ici. Les trois sont un. Ce que tu as vu, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est ici, c'est Jésus. Et ici, c'est le Père. C'est plus simple à comprendre. Maintenant, donc, Victor, son eau est pure. Pour moi, il y a un peu de poison. C'est sale. Moi, je n'ai pas bien gardé mon eau. Mais c'est quand même de l'eau. Bon, maintenant, comme on doit tous fonctionner ensemble pour qu'on se sépare, parce qu'on dit qu'il prêche la séparation. Jésus a prié pour l'unité. Et là, lui, il prêche la séparation, il est sataniste. D'accord, je suis sataniste. Je prêche toujours la séparation. Je repousse les autres. Je ne veux pas que le nombre s'augmente. Les chrétiens se plaignent. Il dit, mais on amène les nouveaux, tu les chasses tous. Tu dis qu'ils sont pas purs. Tout ce qu'on fait, tu ne fais que chasser. On est fatigué de toi. Le nombre va augmenter comment? Et chaque fois, je dis que je le regarde comme si dit, il n'est pas chrétien. On dit, non, tu as encore chassé. Il dit, je n'ai pas chassé. Ça montre qu'il n'est pas chrétien. Il y a un enfant ici qui habite, même ici, dans ce cas, peut-être qu'il est dans la salle là. Je leur ai dit, c'est Eman qui vient de s'asseoir là. Il m'a dit que c'est lui qui filme là. Il m'a dit que non, ce frère, ce jeune enfant, vraiment, on doit l'encourager. Il est vraiment encouragé. Il dit non, il n'a pas la crainte de Dieu. Et quelques semaines plus tard, on vient de parler ici pour dire qu'on a volé un téléphone quelque part, ça s'est rapporté. Tu as vu? Tu as vu? Si je l'ai intégré maintenant, ça devait devenir quoi? Voilà, Victor a préparé son eau, bien pure. C'est son église. L'église est sainte. La mienne, elle est comme moi, j'intègre tout le monde. Même si tu es allé voir les marabouts, il n'y a pas de problème, tu es toujours dans mon église. Même si tu sors avec le mari d'autrui, il n'y a pas de problème, tu es toujours, Dieu aime tout le monde. Dieu est la miséricorde, Dieu est l'amour. S'il y a même des pasteurs, femmes pasteurs chez nous, c'est toujours bon, chez mon église. On dit donc, comme nous voulons faire ensemble, on doit mélanger. Regardez, Victor prend son eau, il met ici. Et je prends aussi, je mets. Nous allons prier ensemble. On va prier. On va faire le sacrifice ensemble. Il met sa part, je mets ma part. Deux personnes marchent-elles ensemble sans en être convenues. On va donc prier. Parce qu'il dit encore que quelqu'un parmi vous, ce nommant frère, s'il est pudique, ou idolâtre, ou voleur, ou cupide, de ne même pas manger avec un tel homme. La parole de Dieu est claire là. Victor connaît ma vie. Il sait que moi je suis souillé, j'ai plein de choses. Mais comme on doit travailler ensemble, on va donc prier ensemble. Si on met un sacrifice ensemble, dites-moi, ce sacrifice sera souillé, mon eau est souillée, la sienne est pure. Ce sacrifice sera-t-il souillé ou bien sera bien? Il sera souillé. Il sera souillé parce que ce sacrifice sera souillé. Que bien qu'il ait purifié son eau, et moi, la mienne, mais dès qu'on mélange, toute l'eau devient souillée. En fait, qui gagne à ce moment, lui ou moi? C'est lui. Non, attention, son eau est pure. La mienne est souillée et on fait une église ensemble. Qui gagne? C'est moi. Je l'ai gagné. Ça veut dire qu'il devient souillé. Toute sa sanctification vaut rien. Si ces chrétiens tous de m'appartiennent, immédiatement ils reçoivent le mauvais esprit. C'est terminé. Ils commencent à parler. Ils commettent l'adultère. J'ai détruit mon assemblée. Et quand s'il veut défendre son œuvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, frère, je ne mélange pas avec toi. Fais ta part comme tu as appris. Laisse-moi faire ma part. On va dire qu'il n'aime pas il hait les autres chrétiens. Il n'aime pas l'amour fraternel. Il n'aime pas la communion. Ce n'est pas qu'il déteste les autres. Mais je ne peux pas admettre que moi j'ai purifié mon église. Ceux qui sont de Christian Warriors Community. Est-ce que nous confessons, je veux quelqu'un qui est de Christian Warriors Community ou à tout hasard, devant les témoins, sans avoir honte? Vous voyez, nous on confesse publiquement. D'autres, ils ne veulent pas confesser, c'est toi.
C'est comme ça qu'on fait la cérémonie politique. Même moi-même. Est-ce que quelqu'un m'a déjà entendu, tu m'as déjà entendu confesser les péchés? Oui. Publiquement? Oui. Vous voyez? Même le pasteur confesse.